Un 8 octobre, pas comme les autres, pour le 10 millions de Congolais vivant avec handicap, soit 13% de la population de la RDC, et pour cause, les projets de loi autorisant la ratification par la RDC du protocole à la Charte africaine aux droits de l'homme et de peuple relatif aux droits de personnes a été déclaré recevable et renvoyé à la Commission mixte aux relations extérieures, droits de l'homme et PAJ. Merci Madame la Présidente pour la parole. Présenté par Irène Issambo, ministre délégué aux personnes avec handicap, ces protocoles constituent un grand instrument juridique qui disposera le pays de Lumumba dans la sous-région lui permettant une meilleure inclusion de sa population à mobilité réduite. Aujourd'hui, vraiment, je comprends qu'il fallait que le gouvernement et le Parlement interagissent de manière à ce que cette loi, d'abord la loi organique sur les modalités pratiques de protection et de promotion des personnes vivant avec handicap, puisse connaître l'élan que ça aujourd'hui, et aussi la loi sur la ratification. La ministre a salué l'implication de l'Assemblée nationale, dirigée par la présidente Janine Mabunda, l'élu de Bumba, dans ces efforts permettant à la RDC de s'y conformer aux exigences internationales. Je voudrais aussi remercier l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui a pris l'initiative depuis 2019 de pouvoir aligner les lois qui ont trait aux personnes vivant avec handicap. Alors que la plupart de ces lois ont fait ici plus de 12 ans sans pouvoir aller de l'avant, mais avec elle, la loi pour la ratification du protocole à la Charte africaine par rapport aux droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des personnes avec handicap a été acceptée. Dans le tout prochain jour, la commission mixte reviendra devant la plénière en vue d'approfondir cet instrument. Nous sommes d'abord très contents, très heureux qu'aujourd'hui les personnes vivant avec handicap dans notre pays sont aujourd'hui valorisées, prises en compte parce qu'il y a eu plusieurs décennies, ils n'ont pas été pris en compte. Mais aujourd'hui, avec cette législature, les élus nationaux que nous nous sommes décidés d'accompagner les personnes vivant avec handicap. Question de le valoriser, question de le protéger parce que dans notre pays, ils sont toujours marginalisés. Il a été ensuite examiné le rapport de la commission mixte sur la proposition de loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Quelques recommandations, préoccupations des députés ont rencontré de réponses appropriées de la part de coprésidents de la commission mixte. Et le 15 octobre prochain aura lieu l'examen article par article de cette proposition de loi et sur le point d'être adoptée. Sachez que 2 motions d'information ont clôturé la plénière de 6 jours, entre autres le conflit de limites de terre entre la province de la Chopo et Maniema, ainsi que le puits diluvienne ayant détruit plusieurs habitations au chuit de Bangui, sans oublier la noyade de 200 voyageurs.